C'est votre emploi sur l'antenne de BFM d'ici. Toujours un plaisir d'être à vos côtés. Dans un instant, nous aurons une conseillère de Pôle emploi, Gapléa Maiolino, qui va nous donner quelques bons conseils, quelques astuces et aussi quelques idées de job. Avant cela, notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici, il s'appelle Christophe Goret. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes responsable de la restauration et du recrutement des saisonniers en restauration au village club Les Ivans sur Chorges, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Balcon du lac de Serponçon. L'ouverture, c'est pour quand? Le 9 avril? Le samedi 9 avril, tout à Samedi fait. 9 avril, tout est prêt? Presque. Presque. Il nous manque les saisonniers. Il vous manque les saisonniers. C'est ça. Combien vous recrutez de saisonniers pour le début de saison? Donc là, pour l'ouverture, pour le début de saison, on compte une dizaine de saisonniers. Oui. Voilà, qui me manquent en Qui fait vous aujourd'hui. Et pour cet été, il me faut, on va dire, une trentaine de saisonniers. En tout, combien de saisonniers à l'année pour une saison aux Ivans? Alors, tous les services confondus, Ouais. on compte une centaine de personnes. D'accord. Et à la restauration, donc vous, une trentaine, c'est ça? Ouais, une trentaine, une quarantaine de personnes. Et alors, qui sont-ils? Vous arrivez à les renouveler d'année en année la plupart? Alors, certains reviennent, d'autres sont de passage et passent leur chemin. Et alors, là, vous en recrutez, c'est ça, une dizaine pour l'instant? Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Il faut être très courageux, j'imagine, parce que vous servez beaucoup de repas. Voilà, alors il faut être courageux, il faut être volontaire. Nous, tous les gens de bonne volonté, même sans expérience, on est apte à les former pour qu'ils puissent faire la saison avec nous. Alors, l'année dernière, c'était une saison un peu compliquée, parce que vous avez ouvert sur le tard, c'est ça? Au mois de C'est juin? ça, on a ouvert mi-juin. Bon, après, c'était le Covid, 2019 aussi, et on a ouvert mi-juillet, et cette année, c'est une saison normale. Alors, est-ce qu'on perd les automatismes après une période où on est à l'arrêt? Non, ça s'oublie pas. Ça Non, s'oublie non. pas. Non, non. Et il y a, semble-t-il, des saisonniers qui ont changé de voie durant le Covid. Est-ce que c'est vrai, ça? Quand vous discutez avec eux, est-ce que vous avez perdu peut-être au fil des mois des bons éléments qui ont décidé de faire autre chose? Et oui, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour se former ou changer de voie, et donc, eh bien, effectivement, ça se fait ressentir. Parce qu'on a de moins en moins de personnes, de moins en moins de CV. Est-ce que c'est plus difficile cette année que les années précédentes de recruter des saisonniers? Alors, pour l'instant, on n'est pas ouvert. Pour l'instant, on a notre équipe de base, il nous manque juste quelques personnes, mais surtout l'année passée, ça s'est beaucoup fait ressentir. Le village club des Ivans, on appelle ça un village BTP? C'est ça, non? Ouais. Ouais. Et pourquoi on appelle ça village BTP? Parce que ça s'adressait à l'époque qu'aux personnes qui avaient travaillé dans le BTP? Alors, à la base, c'est un village qui est réservé aux gens qui travaillaient dans le BTP pour venir en vacances. Et aujourd'hui, on est ouvert sur Booking, et donc du coup, en réservant sur Booking, n'importe quelle personne, si on n'est pas complet, peut venir en vacances chez nous. Ce sont combien de personnes qui viennent en moyenne aux Ivans? Parce que c'est un gros club, un gros complexe. Oui, alors on a 700 chambres. Sur une année normale, il faut compter entre 45 et 50 000 nuitées. Bon, l'année passée, ça a été tronqué, on était à 35-40 000 nuitées. Mais bon, cette année, on compte faire une vraie saison et d'atteindre cet objectif-là. Combien de repas? Alors, quand on est au complet, il faut compter 2000 repas jour. Et comment on arrive à sortir 2000 repas jour? Parce que c'est énorme. Alors, on a la structure, on a le matériel pour, tout est adapté, on a une grande cuisine. Et bien évidemment, pour faire tourner la cuisine, il faut du personnel, il faut des gens compétents, des gens de métier, des cuisiniers de métier, il faut des serveurs. Et il faut du nombre, quoi. C'est surtout ça. Et bien souvent, il y a des turnovers chez les saisonniers, parce que vous l'avez dit, Oui. c'est difficile, c'est compliqué, il faut porter du lourd, il faut être courageux, il y a des amplitudes horaires qui sont assez énormes. Comment vous gérez une équipe? Parce que vous êtes aussi un gestionnaire, vous gérez de l'humain, vous gérez des égos, vous gérez de la fatigue. C'est ça. Pas facile. Alors, c'est pas facile tous les jours. Alors, c'est vrai que on privilégie les journées continues, parce que c'est vrai que les horaires coupés dans la restauration, bon, bah, les gens sont un peu réfractaires. Donc, on privilégie les journées continues. Ça, on arrive à le faire à la plonge et en cuisine. En salle, c'est un peu plus compliqué. Donc, on fait quand même des horaires coupés. Ouais. Une dernière question, un mot pour ceux qui ne connaissent pas les Ivans et l'emplacement sur Serponçon. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre cadre de travail? Alors le cadre de travail, c'est un cadre de travail idyllique. On a les pieds dans l'eau, on a un panorama à 180 degrés, on a les montagnes en face. C'est vrai que quand on arrive au travail, c'est plutôt sympa
d'arriver dans ce cadre de travail-là. Merci beaucoup. Merci Christophe Goret d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. On continue cette rubrique C'est votre emploi justement avec une invitée ce soir. C'est Léa Maiolino. Elle est conseillère en entreprise à l'agence Pôle emploi de Gap pour les bonnes annonces d'ici. Bonsoir Léa, on va rester dans le thème ce soir sur BFM d'ici parce que vous avez quelques annonces d'emploi à nous proposer et eh bien, ça parle du village vacances et notamment de Chorges. Exactement. Donc vous savez, le printemps est arrivé, mais dans notre territoire, on commence d'ores et déjà à préparer la saison estivale avec les recrutements qui commencent. Donc nous comptabilisons déjà plusieurs centaines d'offres sur le 04 et le 05. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de 2 offres d'emploi qui sont à pourvoir dans cette résidence hôtelière située à Chorges. Donc l'employeur recherche un ou une réceptionniste en hôtellerie. Donc ce poste est à pourvoir à partir de début avril jusqu'à mi-octobre et il y a possibilité de logement. Vous avez 2 jours de repos hebdomadaires durant toute la saison. Au niveau du salaire, vous êtes à 1 800 € brut. L'anglais est exigé pour ce poste et vous devez avoir de préférence de l'expérience ainsi que des connaissances dans les logiciels de réservation comme par exemple Amadeus ou encore Jazz Hotel. Pour la deuxième offre, c'est une offre en tant que comptable, donc c'est un ou une assistante comptable que l'entreprise recherche. Ce poste est à pourvoir en CDD à partir du 1er avril. Au niveau du salaire, vous êtes à 1 875 € avec les primes. Vous devez avoir un bac+2 en comptabilité, mais même si vous êtes débutant, vous pouvez tout de même postuler. Donc en parlant de candidature, si vous souhaitez postuler à ces offres ou à l'une des offres de Monsieur Goret, vous pouvez vous rendre sur le site de pôle-emploi.fr ou nous envoyer directement votre candidature en citant bien dans l'objet du mail le nom du poste à recrutementgap@pôle-emploi.net. Merci beaucoup Léa pour toutes ces précisions. On espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont candidater. On le souhaite pour Chorges et pour la résidence. Merci encore Léa. Merci aussi à vous, Monsieur Goret, d'avoir été notre invité ce soir. Ce rendez-vous concernant l'emploi est terminé sur BFM d'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était très bien, Monsieur Goret. On continue avec quelques informations et notamment des députés qui réagissent puisque le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'est exprimé ce mercredi après-midi devant le Parlement en visioconférence. Le président ukrainien a comparé la situation en Ukraine aux ruines de Verdun. Nos députés des Alpes du Sud, Christophe Castaner et Claire Boucher, ont réagi. Christophe Castaner a rappelé que la France se tenait aux côtés du peuple ukrainien et la Haut-Alpine Claire Boucher a souligné un objectif commun, mettre fin à cette guerre insupportable. Actu également, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, une opération de prévention sera menée par la coordination départementale de la sécurité routière de la préfecture des Hautes-Alpes et avec le concours des forces de l'ordre. L'opération aura lieu ce samedi soir à partir de 22h au bowling de Gap, puis à 23h30 à la discothèque du Final, pas très loin de là. Enfin, la championne de voltige, Mélanie Hasle, va poser ses valises à l'aérodrome de Gap-Talard. La sex-sub championne de France de la discipline et championne d'Angleterre a choisi les Hautes-Alpes et l'aérodrome du Gap-en-Sée pour le tournage de sa prochaine vidéo. On a hâte de voir ça. Vous restez à nos côtés. Bonsoir d'ici se poursuit dans un instant. Le journal L'actualité dans nos 2 départements. Bonne soirée à tous.